Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, merci de nous éclairer encore par ta lumière ce matin. Seigneur, merci vraiment pour tout ce que tu fais dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre nouvelle dévotion de ce matin. Notre passage de Luc chapitre 12, le verset 32, où il est écrit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Amen. Hier, nous avions considéré la première expression « ne crains point ». Ne crains point. Plus de 366 fois, nous trouvons cette expression dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment important. Une exhortation, une pour chaque jour que Dieu fait. Donc, nous disions quoi hier? Que notre altitude, notre élévation dans la journée, dans la vie, dépend de notre attitude. Une attitude de foi, une attitude agressive. Et ce matin, nous allons parler de la deuxième expression qui est justement petit troupeau. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de paraître. Dieu ne nous demande pas d'être grand, de forcer les choses pour être grand. Pourquoi? Parce que justement, rien ne empêche Dieu de sauver au moyen d'un grand nombre comme au moyen d'un petit nombre. Donc, j'aimerais juste nous encourager. Et cette expression relève une chose ce matin, c'est notre identité. Vous savez quoi? Acceptez ce que Christ a fait de vous. N'essayez pas d'être une photocopie de quelqu'un dans cette journée. N'essayez pas de paraître. Non, Christ nous dit petit troupeau. Donc, il faut l'admettre que dans nos vies, il y a des endroits où, effectivement, nous sommes petits. Dieu ne nous demande pas d'être grands. Donc, nous avons besoin aujourd'hui d'accepter notre faiblesse afin de laisser le Tout-Puissant nous remplir de sa force. Nous avons besoin d'admettre nos limites et afin de permettre au Dieu illimité que nous servons d'agir au travers de nos vies. Mes chers amis, chers internautes, n'essayez pas de vous justifier, laissez Dieu faire. Aujourd'hui, Dieu veut agir, il veut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Dans Psaume 33, le verset 16, il est écrit « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. » Amen. C'est tellement merveilleux. Mais combien nous avons des idées de grandeur sans Dieu. La grandeur en elle-même n'est pas mauvaise. Mais lorsque nous essayons de développer une grandeur sans la notion de Dieu, sans la pensée de Dieu, sans la sagesse de Dieu, cette grandeur devient juste de la folie. Et dans ce psaume, justement, il est dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée. Donc rien n'empêche Dieu de sauver dans cette journée par le moyen d'un grand nombre comme le moyen d'un petit nombre. Mais qu'est-ce que l'homme est tellement influencé par de grandes choses? Qu'est-ce que l'homme est souvent influencé par des choses spectaculaires? Alors si vous pensez que je suis en train d'exagérer, essayez juste de voir dans le monde évangélique aujourd'hui qui sont ceux qui nous amenons pour témoigner publiquement aujourd'hui. Ouais, mais c'est des gens que nous jugeons être des grands pécheurs, des gens qui ont fait des trucs bizarres, vraiment des trucs grandioses, mais dans le mauvais sens du terme. C'est eux que nous amenons sur nos chaînes, les radios, les télés, pour qu'ils puissent témoigner. Alors que quand nous sortons, comme nous, on l'a encore fait hier et on va encore le faire ce matin, on sort dans la rue, on distribue les traités. Le simple gars du quartier qui donne sa vie à Jésus. Il n'y a personne qui regarde ça. Il n'y a personne. Mais lorsque le grand féticheur, lorsque ceci, telle personne qu'on juge être grand pécheur se convertit, ben c'est là où voilà des conversions spectaculaires. Mais vous savez, ça me rappelle juste une histoire aussi, juste de voir combien l'homme est influencé par des grandes choses. Vous savez, c'était la lettre qu'un fiancé écrivait à sa fiancée et il disait ceci dans la lettre. « Je grimperai le mont Himalaya marchant à genoux sur les scorpions pour venir te voir. » Oh, quelle grande chose! La lettre continue, je traverserai les mers remplies de requins assoiffés de sang pour venir te voir. Et il finit sa lettre en disant, et à demain s'il ne pleut pas. Les grandes choses, traverser les mers remplies de requins assoiffés de sang, mais à demain s'il ne pleut pas. Et mon œil, ça c'est une blague ça. Vous savez,
petit troupeau. Petit troupeau. Acceptons ce que Dieu fait de nous. Dans Ésaïe 41, le verset 14 et 15, il est dit quoi? Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Le verset 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras. Tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Amen. Donc, chers amis, chers internautes, petit troupeau, mais Dieu nous dit, ne crains pas. Pourquoi? Il va donner une promesse que nous allons voir justement demain, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.